continuons toujours notre série d'enseignements sur le ministère. Dieu qui nous a appelés dans le ministère. Le ministère, c'est l'église de Dieu. Le ministère, c'est les mains de Dieu. Ce sont des hommes par lesquels Dieu a appelé, il a formé, il a rempli, il les a envoyés. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé est avec moi, moi aussi je vous envoie, je serai avec vous. Le Père de Jésus l'a envoyé, son Père était en lui. Si Jésus nous envoie aujourd'hui, donc Jésus sera avec nous. Donc le ministère, c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu, formé par Dieu. Beaucoup plus de formation par Dieu, c'est auprès d'un pied de Gamaliel, c'est-à-dire d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui te forme. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, tu ne peux pas dire que non, moi je suis venu comme ça. On voit qu'on ne connaît pas ton père spirituel n'existe pas. Toi, tu es venu par des songes et des visions, tu es devenu. Non, là, il faut ouvrir les yeux. Il faut que tu puisses savoir quelque part là où tu es là. Tu es allé pour te repentir. Que quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un t'a baptisé au nom de Jésus. Tu ne peux pas voir un ministère comme ça. Non, 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 non. Personne ne t'a baptisé. Tu n'as jamais confessé les péchés. Non, là, c'est la magie. C'est quelque chose. Il y a des gens comme ça, j'ai déjà suivi. Ce sont des gens suspects. Il faut douter d'un tel ministère. Un tout homme de Dieu doit avoir un père spirituel. Il doit avoir quelqu'un qui lui a prêché la parole de Dieu. Quelqu'un qui l'a amené au baptême. Donc, prêcher la parole de Dieu, bon, tu peux écouter la parole de Dieu de beaucoup de gens. Mais là où tu as écouté la parole, que la parole t'a touché, t'a amené à la conversion. Et la personne qui t'a amené au baptême, la personne qui t'a amené au baptême du Saint-Esprit, la personne qui a pris soin de toi, comme une maman, une mère prend soin d'une nourrice, c'est lui ton père spirituel. La personne qui a pris soin de toi lors de ta nouvelle naissance et qui t'a conduit à la nouvelle naissance, qui t'a conduit aux enseignements pour ta nouvelle naissance, pour ta régénération. Et cette personne-là est ton père spirituel. Si tu n'en as pas, là je doute fort. Je dirais, mais tu as quelle sorte de ministère? Oh, tu me diras de Moïse, non. Du temps de Moïse, il n'y avait pas un serviteur qui prêchait avant Moïse. Il y a eu Abraham qui a vécu 400 ans avant Moïse. Il y a eu Isaac qui a vécu 400 ans avant Moïse. Il y a eu Jacob, Joseph, la même chose. Ils ont vécu de 350 des années avant Moïse. Quand Moïse a été suscité, il n'y avait pas un prédicateur, quelqu'un qui prêchait. Et aussi Moïse était un messager. Voilà pourquoi son appel, c'est Dieu qui est venu lui-même l'appeler. Par rapport à son ministère. Mais aujourd'hui, moi et toi, nous devons avoir un père spirituel. Là où nous avons écouté la parole de Dieu. Là où nous avons acquis une certaine, quelques enseignements doctrinaux fondamentaux. Et après, Dieu prend les relèves. À partir de ce que tu es. Parce que l'apôtre Paul, qui était au pied de Gamaliel, c'est-à-dire c'est là où il a appris le judaïsme a vu l'Ancien Testament. Ils étudiaient beaucoup plus sur Moïse, sur la loi, et toutes ces choses, et le prophète. Mais quand lui-même l'a dit dans le Galate, quand le temps était venu, c'est celui qui m'avait mis à part, le Seigneur Jésus-Christ, et qui m'a sauvé par sa grâce. Donc, il parle de ça dans le livre de Galates. Il dit de celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Et donc, je vais le lire, Galates chapitre 1. Donc, je commence au verset
11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet qu'il est autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé le Fils de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de gens de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'ai l'annonçance parmi les païens, aussitôt que j'ai consulté ni la chair ni les sangs, je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je suis parti pour la rabie. Donc, il place sa conversion et celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère. Mettre à part veut dire sanctifier. Et qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, il place que Dieu a commencé à traiter avec moi de le sein de ma mère. Parce qu'il m'avait connu avant la fondation du monde. Il a commencé à traiter avec moi de le sein de ma mère. Il m'a mis à part, il m'a sanctifié de le sein de ma mère. Tu sais, c'est que quand un homme de Dieu, le Saint-Esprit dit ceci en ce temps de la paix. Si tu es sincère dans ce que tu fais, tu es sincère envers Dieu, tu as la véritable soif de Dieu, même si tu es dans les rêves, Dieu va te ramener. Parce que Dieu verra la soif et la sincérité de ton cœur. La soif et la sincérité de ton cœur fera que Dieu va te ramener la bonne. Parce que c'est comme ça qu'était l'apôtre Paul quand il était encore Saoul. Il était sincère de ce qu'il faisait. Il se croyait que ce que je fais, c'est cela. Ces gens se sont égarés. Nous avons un seul Dieu Jéhovah. Les seuls. Et ils adorent un homme qui est devenu, qui était mort. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'avait rencontré. Et quand Jésus la rencontre, il dit, va dans la rue appelée la droite. Tu vas toucher un homme là-bas. Il va prier pour toi. Il va te baptiser dans l'eau. Et cet homme-là, qui a prié pour Paul, qui a baptisé Paul dans l'eau, il a baptisé celui qui a été comme son manteau. Celui qui a donné comme une formation, une initiation au christianisme. Et c'est après que Dieu va prendre les relèves, à partir de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait écouté. Tu vois, quand Dieu va prendre les relèves, écoute ce que Dieu va lui dire. Partant de tout ce que tu avais vu et de tout ce que tu avais écouté, hein, tu vois. Donc, à partir de quoi? De l'expérience que lui avait commis, avait vécu. Je vais un peu lire ça dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, je commence au verset 3. Comme il était en chemin, il s'approchait à Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, la colonne de feu, qui est la présence de Dieu. Il tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Jéhovah? Qui es-tu Yahweh? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, de quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main, on les conduit à Damas. Il reçoit 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne vit, 3 jours de jeûne et prière. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse.
car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vie. Ananias répondit, comme Ananias savait que Paul, non, mais ce monsieur-là nous persécuté, ce monsieur-là est venu ici. Le Seigneur lui a dit non, cet homme-là, c'est un instrument très malin que je vais utiliser à partir de tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vécu, et à partir des révélations du Seigneur. Tu vois, à partir de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait vécu, et de la révélation du Seigneur, Paul maintenant a été défini, parce que maintenant le véritable ministère se fonde sur l'enseignement que tu as reçu. La Bible dit sur les enseignements des apôtres et des prophètes, l'enseignement que tu as reçu de la Bible. Maintenant le Saint-Esprit va se servir de cela comme tremplin. À partir de ça, une vie de prière, d'émulation de la parole de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit va commencer à enseigner les choses de Dieu. Tu vois? Donc, il y a quelque part où l'apôtre Paul lui-même témoigne de ça devant le souverain sacrificateur Ananias. Et il a parlé de ça. Donc, il a témoigné devant les rois. Je suis en train de chercher devant le roi Agrippa. Parce que c'est là où il avait même repris tout ce qu'il avait vécu, hein, après qu'il a été touché par cette lumière. Donc, alors, c'est là où je vais lire ça. Donc, je suis déjà à chapitre 25. Donc, le roi Agrippa. Donc, je vais lire à partir du verset. Donc, chapitre 26. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, il a entendu la parole, la main, et a étendu la main. C'est justifié en ces termes. Je me suis heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi. De toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je t'ai pris donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès le premier jour, temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps qu'ils veulent les déclarer. S'ils veulent les déclarer, que je vais être pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que je espère à l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Roi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus-Christ. C'est ce que je fais à Jérusalem. J'étais en prison en plusieurs des saints. Il a reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage. J'étais là, j'appuyais, je soutenais à celui des autres. Je laissais souvent châtier dans toutes les églises et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais jusqu'à dans les villes étrangères. C'est dans ces buts que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers les milieux du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. J'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et te serais-tu les rejambées contre les aiguillons?
J'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est là où je voulais même insister. Et je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés, l'héritage avec les saints. Qu'ils reçoivent en mon nom la grâce de Dieu et le pardon des péchés. Au nom de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous avons la grâce auprès de Dieu. Nous avons l'accès libre auprès du Père par le nom de Jésus-Christ. Parce que nous acceptons ce que Jésus a accompli pour nous sur la terre. Voilà, donc je suis en train de parler sur le ministère. Donc tu vas voir que l'apôtre Paul dit, le Seigneur va lui dire, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Pendant qu'il persécutait les gens, il a écouté. Il a jugé ses disciples, il a écouté les témoins de Jésus. Bien qu'il écoutait, étant incrédule, mais cela restait dans son âme. Cela attirait son âme. Dieu s'est servi de ça. Et aussi de ce qu'il a écouté pendant ses premiers jours de la conversion auprès d'Ananias. Et c'est après avoir aussi écouté les témoignages que le Seigneur va lui dire, mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Après les révélations du Seigneur, les apparitions du Seigneur, parce que c'est ce qu'il dira dans, je pense, 2 Corinthiens chapitre 13. Il dit, je connais un homme qui, si c'était dans la chair, je ne sais pas, si c'était dans l'esprit, je ne sais pas, mais qui a quitté la terre, qui est allé au ciel, qui a vu des choses que personne n'a vues. Les gens ne sont jamais montés, c'était lui, il parlait de lui-même. Il parlait des choses que Dieu lui avait dit, des choses que le Seigneur lui a parlé. Donc le ministère, c'est aussi une partie, c'est ce que tu as reçu auprès de ton mentor, de ton pasteur, la père spirituel, la personne qui t'a prêché l'évangile. Et une autre partie, c'est ce que tu ajoutes en toi. C'est ça qui donne les caractéristiques de ton ministère. C'est un don que tu reçois de la part de Dieu. C'est une grâce que tu reçois de la part de Dieu. C'est l'ensemble des enseignements spirituels que l'Esprit te communique. Une vision, une caractéristique. Le ministère a une caractéristique. Le ministère a des caractéristiques. Le ministère va te tailler à une certaine mesure. Va te donner quelque chose de spécial. Seulement à toi. Et c'est vraiment le ministère de Dieu. C'est cette spécialisation-là, cette spécialité qui fera la différence. Parce que tu as reçu quelque chose de Dieu. Dans la maison du Père, dans la maison de Dieu, dans les tiroirs de Dieu, dans les magasins de Dieu, il y a tellement de dons. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et si Dieu t'appelle, il achète quelque chose de plus en toi. Il te donne une spécialité, une spécification. Quelque chose qui va te rendre spécial. Un don particulier. Et c'est de ça que les gens viendraient écouter. Bien qu'actuellement, il y a pas mal de choses dont nous ne connaissons, nous ne comprenons rien. Il y a des gens qui font des copies-coller. Ils lisent des choses dans un livre qui n'est même pas inspiré. Il vient raconter ça devant les gens. Sans même se référer à des bases bibliques. Parfois, la motivation, c'est l'argent. Il vient faire un séminaire juste pour demander l'argent. On fait des séminaires juste pour tirer l'argent chez les gens. Et si tes ambitions, c'est ça, tu es un candidat de l'enfer. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui s'attend au Seigneur. C'est celui qui attend de Dieu. Celui qui n'espère pas que je prêche pour que la sœur me donne l'argent. Non. Il ne calcule pas ses enseignements sur les gens. Il ne taille pas ses enseignements à la maison des gens juste pour convaincre cette personne pour lui faire sortir l'argent. Ça, c'est la sorcellerie pure et simple. C'est la mendicité pure et simple. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable pur et simple. Dieu, je m'en souviens comme je parlais. Quand on a cru le Seigneur dans le ministère vers les années 83, très cher,
On prêchait dans l'église, on prêchait partout par là. On rentrait, on mangeait à la maison. On ne demandait même pas les offrandes. Nous sommes allés de maison en maison, dans des grandes maisons. Même l'argent des transports, on ne demandait rien. On ne demandait rien. On faisait que l'œuvre de Dieu. On prêchait que l'évangile. On faisait que la part que Dieu nous avait donnée. On a prié pour pas mal de gens. 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, presque les mêmes maisons qui sont entrées à Gombe, à Makampana, à Mbinza-Ipen. Il y a eu d'autres serviteurs de Dieu qui sont venus, ils ont fait sortir des voitures dans ces maisons. Quand ils sont venus, quand ils prêchent pour quelqu'un, il prie pour la personne, après il demande non, tu dois s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Non, ne prêchez pas cet évangile-là. Il fait de cette personne-là partenaire, soutien financier. Or, c'était une façon de soutirer de cette personne. Et parfois, la personne restait encore païen, il fait encore le whisky. Parfois, la personne n'était encore pas convertie, c'est parce qu'il a dit juste la main de Dieu, et c'est fini. Et c'est comme ça que les autres se sont enrichis. Mais nous, on restait encore chez les parents. On restait encore chez les parents. On allait à l'école secondaire, on allait à l'école. Et après 2 ans, il y a eu un frère, il y a eu parmi mes enfants spirituels, un frère qui a fait venir, je me souviens de ce frère-là, il s'appelle Mongol, je ne sais pas s'il est où. Il venait de Mumbele, pasteur Mongol. À l'époque, il faisait aussi des croisades. Je crois qu'il peut-être est sorti des Zamalam. Parce qu'à l'époque, si quelqu'un a le fait, soit il sort des Zamalam, soit comme Coutinho Fernando, il est sorti de la présence de Dieu. Mais la majorité des gens sortaient des Zamalam. Et c'est lui qui, pour la première fois, avait prêché dans notre église sur les offrandes. Quand on l'a appelé, il a fait le séminaire. Quand il a vu ça, il a dit, mes frères, non. Il a commencé à lire. Je lui ai dit, ok, prêche, c'est la parole de Dieu. Tu lis la Bible, prêche. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des offrandes. On n'insistait même pas que les gens, il faut donner les dîmes et tout ça. Non. Ni même insister pour les gens, il faut donner, non. On met les paniers, mettez. Avec même quand on a commencé à prendre des offrandes, avec cet argent, on a aidé des sœurs payer leurs études jusqu'à ce qu'ils sont allés à l'université. Des sœurs qui venaient à l'église. Avec cet argent, on a aidé d'autres mamans à faire les commerces. Mais nous-mêmes, on souffrait encore, on était pauvres. On vivait chez les parents, on dormait chez les parents, on mangeait chez les parents. On allait à l'école, même faisait l'œuvre de Dieu. Après l'école, on revenait à la maison, on allait prêcher l'évangile. On allait aux permanences, on priait les soirs, on va prêcher. On voyait la main de Dieu qui faisait des signes de prodiges, des miracles. Les gens qui nous laissaient de nous voir cette période-là, ça m'étonne assez que les nouvelles naissances que je vois maintenant aujourd'hui. C'était vraiment des gens, d'abord, ils mettaient fin à la vie de l'adultère, de l'impudicité. Donc la personne, depuis qu'il s'est converti, parce qu'il s'est dans l'eau, il mettait fin, parce qu'on insistait sur ça, la véritable nouvelle naissance. Et la personne devait mettre fin à ça. La personne se convertissait totalement et complètement. Vous sentez que non, il y a une transformation dans la vie de cette personne. Il y a une... J'ai prêché à beaucoup de sœurs qui m'amenaient chez leurs copains pour me dire, hey, monsieur, je me suis converti, ça c'est mon pasteur, désormais, on a mis fin à ça. Jusqu'à ce qu'une fois, à l'école, j'ai parlé à une sœur, je prêchais, je lui ai dit, ok, hein, pour les autres, tes copains, parce que si tu m'amènes, ils pensent que comme s'il y a quelque chose entre moi et toi. Ce sont des païens, ils ne connaissent rien de Dieu. Hein. Va seul, parle-leur de ça. Je me suis converti, plus jamais ça. Ouais, parce que ces gens-là, à l'époque, ils ne connaissaient rien. La plupart de l'église catholique, ils ne connaissaient rien. Ils pensent que la fille m'a abandonné parce qu'elle est devenue la copine à ce monsieur. Or, on marchait dans la crainte de Dieu. On marchait dans la crainte de Dieu. On les amenait aussi dans la crainte de Dieu. Mais actuellement, les gens connaissent, ils viennent à l'église, ils deviennent en train de continuer la même vie sans abandonner la même vie qu'ils avaient avant.
la vie du péché. C'est étonnant. Veuillez me suivre dans cette série, dans ce match sur le ministère. Que Dieu bénisse richement. Qu'à ce Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen.